Et bonjour YouTube, évidemment, on se retrouve pour une nouvelle game entre un ancien conquérant, moi-même, et un conquérant, donc Scapolo Caldo 667, évidemment. On va se faire évidemment les petites présentations. À l'ouest de la map bleu clair, Simbas 405 qui joue les Mongols. Et à l'est de la map, évidemment, les Byzantins en rouge. Et on est donc parti. On va accélérer un petit peu le début, histoire de dire, hop, il est très classique. Oula, oula, il s'est égaré lui. Oh là là, c'est quoi ce début? Ok, ok, bon. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, on essaie un petit début, ce qui est le plus banal. On met les moutons sous le forum, on récupère d'ailleurs. Parlant de ça. Parlant de ça, voilà, moi je suis parti au centre, j'ai vu ça, ok. Et surtout, je me suis dit pourquoi pas, il a déjà fait cet endroit, ce qui était faux. J'étais dans l'erreur. Donc moi je joue les Mongols, hein, évidemment. Donc, parfois j'utiliserai la première personne, parfois la troisième. Plus la première que la troisième, mais quand même on sait jamais si jamais je dis les deux. C'est histoire que vous compreniez bien. Donc petite récupération de moutons, ça c'est catastrophique, hein. Je suis vraiment passé entre les deux moutons, hein, par ce petit chemin. Ah, c'est une catastrophe. Ok, ok, c'est bon à savoir. J'ai envie de me foutre en l'air désormais maintenant que je le sais. Sur quoi on part? Sur quoi on part? Sur l'hippodrome impérial. Et l'hippodrome impérial, il m'arrange pas du tout. Il m'arrange pas du tout parce que personnellement, je fais l'arbre d'argent. Et qui dit arbre d'argent dit des petits marchands. Et pour information, l'hippodrome impérial, il permet de produire de la cavalerie et d'avoir triomphe. Et la cavalerie légère, si elle tue un villageois ou un marchand, parce que ça fonctionne également sur les marchands, il reçoit 30 d'or pour chaque unité économique qu'il me prend. Et vu que j'envoie littéralement 4 marchands sous le nez de son éclaireur, qui est en train de taper mon nouveau, je me dis c'est chiant. Donc forcément, on lâche de l'écurie et on y va. Et on y va, c'est parti. Et quand même j'annule. J'annule la deuxième et je me dis petite archerie parce qu'on sait jamais s'il me fait des piquets. Ça peut être chiant. Ça peut être chiant, donc on envoie, hop, on dépose l'or, c'est 36 pour l'instant. Vous voyez voir, plus mon bâtiment d'âge recule par rapport aux marchands, plus évidemment ça gagne d'or. Donc pour gagner du temps, une fois que mes marchands sont déposés, bon, ceux-ci je vais oublier, mais comme vous allez voir, une fois que les marchands ont déposé l'or, je les envoie directement à cet endroit. Et on voit le premier raid. Et ça me fait un peu chier parce que forcément, c'est un peu un investissement de début de game. C'est quelques marchands. Et le fait qu'ils fassent pas un aller-retour complet, en vrai, c'est pas très rentable. Parce que là, ils ont fait un petit aller-retour, mais pas énorme. Donc forcément, on envoie le petit Keshig. Et je sais pas si ce deuxième marchand va survivre, je ne crois pas. On va vite voir ça. En tout cas, le Keshig qui arrive pour essayer de soutenir, on fait la charge. Ah ouais, non, il va pas survivre. Il va pas survivre. On prend quand même quelques dégâts sur ces deux cavaliers légers. Mais rien d'exceptionnel. Et une bataille de cavalerie s'en suivra. Surtout qu'en parallèle, j'ai toujours cet éclaireur qui tape mon ovo. Et ce serait dommage qu'il arrive à le détruire. On voit le Keshig ici. Ok, on arrive normalement peut-être à prendre ça. Non, quand j'ai vu ça, j'ai fait demi-tour. Voilà, j'ai fait demi-tour tout simplement parce que je voulais pas perdre mon Keshig bêtement. Hop, j'ai fait la charge pour essayer de courir plus vite. Et surtout, j'ai deux Keshiks qui se sont un peu perdus là-bas. Là, j'avais envoyé pour essayer de protéger les marchands. Et au final, ils étaient pas forcément au bon endroit. Hop, un petit Keshik qui commence à taper, d'autres qui arrivent. Et finalement, l'Ovo qui arrive à survivre. La charge qui passe quand même assez bien. Donc quelques dégâts de trouver et d'un point de vue économique on est à 29 contre 27 essentiellement grâce à ce groupe de marchands qui lui pour le coup a réussi à me rapporter 71 x 2 donc 140 d'or supplémentaires. Vous allez voir que ça va beaucoup se jouer au trade finalement cette partie et puis on va voir ce que ça donne. Donc là tranquillement je suis en train de suivre et là je vois quoi? Hop, des petits archers anglais. Et franchement les petits archers anglais moi ça me va. Parce que bah, archer anglais ça se fait quand même bien enculer face à des Keshig. Donc au final, hop, petite fight, on prend les unités qui décident de me donner. Hop, deux cavaliers, plus des petits dégâts à gauche à droite. Je prends quand même un peu cher du forum, donc un petit midlife sur un des Keshik, mais rien de dramatique. Et surtout, je vois la caserne qui a été produite à ce moment-là. Et ça, c'est pas forcément la bonne nouvelle, car pour l'instant, je n'ai pas d'unité archer, mais heureusement, j'avais anticipé. Et il y a déjà un premier archer qui arrive.
une deuxième archerie qui est en production. Et je comprends surtout qu'en face, ça va sûrement faire un push H2. Et moi, ça m'arrange parce que le push H2, j'ai envie de produire des unités dès le début, car plus je produis d'unités, plus mon market sera safe. Alors ici, vous allez entendre ce loup toute la game. J'en suis navré. J'en suis le premier à qui ça a pété les couilles, mais il n'y avait pas d'unité. En fait, il a jamais attaqué de ce côté. Je crois une fois aussi quand même, et je crois que même à ce moment-là, j'ai même pas tué le loup. Donc voilà, ici on fait un petit scouting, je vois que son bois est juste là et je me dis que quelques archers positionnés à cet endroit, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. En parallèle, il envoie des petits cavaliers tranquillement préparer son chemin sur le marché. Ce qui tombe bien, c'est que le groupe de 3 marchands est déjà passé, donc il n'y aura pas de drame là-dessus. J'essaie de voir si je peux pas aller gratter, notamment avec la portée du forum. Je me dis, des fois, taper la maison, ça permet de soigner les Kishik et surtout pourquoi pas prendre un petit peu de villageois. Et j'arrive à prendre 2 villageois, mine de rien. Banco, comme on dit par chez moi. Du coup je recule pour évidemment essayer de taper un petit peu la maison, se régénérer tranquillement. Truc que je n'avais pas vu parce qu'au même moment je me fais attaquer mon marché, c'est que le forum avait la portée. Donc ça m'a pas aidé. Heureusement 3 petits archers qui arrivent pour soutenir contre les piquiers. Et un petit peu mettre la pression à ce byzantin conquérant évidemment. Mais je suis obligé de reculer parce que là de toute façon j'ai un problème dans le marché. C'est que les marchands ne passent plus. Donc finalement les marchands qui sont dans cette direction, je les envoie ici. En attendant, je leur dis bah écoutez vous patientez là, vous prenez le café. On ramène la cavalerie. Et vu que je peux pas vraiment laisser des archers tout seul face à soit un autre groupe d'archers soit de la cavalerie, eh bien je les ramène également. J'attends de voir où ils sont. Justement je vois ça donc hop, bah d'ailleurs j'ai envoyé deux Kishig pour combattre ce qu'ils m'avaient envoyé. Et essayer de garder une pression au centre de la map. Toujours pour essayer d'avoir le contrôle map évidemment, contrôle map qui est bien utile quand on fait un market. Je vous le conseille. Et le jumper. Comment il va lui aller le jumper? Le problème est réglé. Le problème est réglé au niveau du market pour le joueur bleu clair évidemment. On se remet devant la base adverse. Et on va essayer de gratter tout ce qui peut l'être, évidemment. Bah écoute, ouais, bah, moi, je vais pas rendre au top. Je pose un petit oiseau, je me dis, il y a peut-être des villageois à gratter. Honnêtement, 10 fantassins longs face à 3 archers, il n'y a pas à négocier. Le Khan qui se sent pousser des ailes. Très vite, il a été puni parce qu'en fait j'ai essayé de bloquer cette cavalerie. Donc j'ai réussi à avancer de cavalerie au prix d'un Khan. Bon, c'est pas glorieux et surtout il y a une vraie armée qui arrive. 24 d'armée face à 19 et beaucoup de piquets. Il y a quand même 10 piquets pour 2 archers. Et ça c'est un peu une catastrophe. Heureusement j'avais prévu quand même une petite reprod à la maison. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. On se perd un petit peu. En attendant le market tourne. Le 15e marchand qui vient de sortir. Et donc 55 d'économie à 35 et ça pardonne pas ça. Évidemment, la bonne réaction du joueur byzantin qui envoie la cavalerie sur le marché. Et pour éviter ça justement, Mongol qui essaye d'aller reprendre le milieu de map, aller se battre, éviter que la cavalerie s'échappe en fait tout simplement. Pour justement éviter justement les raids dans le marché. On voit qu'il y a la fête qui a l'air de se préparer. Il y a quand même beaucoup d'archers dans l'histoire. Il y a l'économie là qui s'envole, l'H3 qui va être posé là-dessus. Quand j'ai vu que je pouvais passer l'H3, hop, demi-tour. Parce qu'un H3 c'est quand même efficace. Alors oui on perd un peu de marchand. Mais derrière je passe un H3. Hop, juste ici. Et Keshik H3 c'est quand même assez efficace. Vous allez voir finalement. C'est peut-être ça.
qui permet de s'en sortir. Alors ici un marchand qui a décidé de ne pas s'arrêter. Ah, parce qu'il me semblait que j'avais envoyé de la cavalerie un peu plus tôt. Mais tant pis, tant pis. Deux Kishik qui vont s'occuper de ça, d'ailleurs ça sauve le marchand. J'essaie de trouver autre chose avec Goji-sama. Petit moment de répit. Le byzantin qui se motive du coup à attaquer. Toujours avec un petit raid dans l'économie, c'est important, c'est bien fait de sa part. Les archers qui se présentent. Piqué, en vrai on a pas rien, on a autant d'économies chacun. Il a 5 archers supplémentaires qui sont sortis, le Kurultai qui est en train de se rapprocher. Et les technologies qui sont pas encore passées, mais franchement la fête qui est prise ici, il y a beaucoup de piqués, on essaie de focus plus ou moins les piqués, mais les piqués qui sont en formation mur de bouclier, du coup ils prennent moins de dégâts des piqués, des flèches adverses. On essaie de faire un contournement là avec la cavalerie, on tombe sur deux piquets. Heureusement les piquets en mur de bouclier se déplacent moins vite. Et ici on recule en passant par les piquets, ça c'est un petit peu terrible. On pose le market. On envoie 3 marchands, 3 Keshik s'occuper des marchés, on essaie de sauver ce qui peut l'être, on sauve les meubles, j'ai envie de dire. Et surtout on fait de la technologie. La technologie, allez, ils ont commencé à taper là, c'est quelques... comment appeler ça, c'est quelques cavaleries légères qui à chaque fois qui me prend un marchand, on le rappelle évidemment. On le rappelle évidemment que ça donne 30 d'or à... aux joueurs byzantins. Ce qui est agréable pour lui, moins pour le mongol. Gogi jamais content, mais c'est ça, c'est ça. Une petite poursuite, ce qui est de plus banal. Un loup qui cassera toujours autant l'hélico, qui fera toujours autant d'alerte toute la game. Et surtout, les Keshik qui sont passés en vétéran. Tour de la Kandor quand même en face qui a été posé. Un Lâche 3 du Byzantin qui est lancé. Et les 5 citernes. Et désormais les 5 citernes, elles donnent une vraie production de Malada. En fait à chaque fois que quelqu'un collecte par exemple de la nourriture ou du bois et que ce bâtiment est dans l'aura d'une citerne, ça dépose plus 26% de la ressource. Donc en fait c'est comme si vous aviez des officiers impériaux sur tous les bâtiments dans la zone d'influence de la citerne. Je trouve très sympa parce que j'aime bien Byzantin, mais quand même bien fort. Bien fort. Ici on remerciera le Byzantin de ne pas avoir fini son aqueduc jusqu'au bout. Là on voit un petit trou. Et du coup cette 6ème citerne est isolée. Elle n'a rien de spécial. De ce côté un petit fight, on va voir si on peut essayer de gratter. Justement il est passé à H3 donc je me dis pourquoi pas l'attaquer tant qu'il n'a pas les technologies. On prend un petit peu de dégâts des tours mais rien d'extraordinaire étant donné que les Keshik sont vétérans, ça tape assez bien. Les archers qui sont en train de taper les cavaliers évidemment. Et là vous allez voir il y a un problème. Parce que là il y a un emplacement de Mangono qui est en train de se faire et emballé par cette fight qui était plutôt réussie, hein, on va pas se mentir. Je vais m'emballer sur ces archers. Et alors vous allez voir que là il y a un peu un base trade qui va se produire. Parce qu'on va récupérer ici les villageois qui vont pas pouvoir rentrer dans le forum. Mais également le reste de l'armée. Alors que de l'autre côté mon marché est complètement stoppé par la cavalerie légère. Et ici des archers qui vont se faire absolument ruiner le cul. Mais en attendant on récupère beaucoup de villageois. Voilà, il se perd dans ces clics là. Il y a autant de monde que ça dans le... Voilà, je me mets bien. À ce moment là je me mets bien, vous voyez, on est en train de remonter le nombre de villageois perdus, sauf que moi c'était des marchands. Et par contre Cataphractaire là qui est sorti, et ça faut reconnaître que Cataphractaire face à Archer Keshig c'est plutôt efficace. Mais tant qu'il y a assez de monde pour tenir là-dessus ça le fait. On a
pas vu ces quelques les archers ici qui ne tenaient pas à la vie, je vous le dis en toute honnêteté. Et au final, je décide de reculer tout simplement parce que ça commence à faire beaucoup de flèches. Et puis il y a peut-être des villageois qui traînent par là-bas. Il s'avérera qu'il y en a que peu. Il y en a un ici et un qui va revenir par là. Donc 2 villageois supplémentaires qui vont être récupérés. Rien d'exceptionnel. Mais en parallèle, il y a ces cavaliers qui ont été repoussés. Qui permet à mon marché de reprendre finalement. Par contre à ce moment-là j'ai perdu quand même pas mal, hein. On est toujours à 16 alors que la dernière fois qu'on était à ce chiffre là on était bien plus haut. Enfin c'était il y a bien longtemps. Il est gentil là, il me fait une petite porte, il me dit tiens regarde tu sortiras plus vite. Du coup bah je me casse, tout simplement. Le Kurultai là qui était sous ses postes avancés. Ah ouais non c'est là. C'est là, putain c'est à cause de mes Kishi qui s'enfuyaient. Oh là là, quelle catastrophe. Et là vous allez voir, ça j'ai pas eu l'alerte à ce moment-là, je regardais ailleurs. Et le résultat est là. 12 archers. 11 archers. Le Khan aussi. 6 survivants. Oh là là. Oh, 4 survivants. Une catastrophe. Mais tout ça, en fait, c'était à cause de 2 Keshig à la con. Le tir de Mangono a suivi a essayé d'anticiper le déplacement des Keshig. Et du coup, ça a fait qu'il a tiré super loin. Et ça a fait prendre l'aggro aux archers vétérans. Qui sont évidemment allés se suicider sous tour. Ça fait un peu mal au cul. Bon voilà, 21 marchands et surtout regardez-moi cette ligne à cet endroit là, c'est... Là il y a de la moula, là il y a clairement de la moula. Donc on commence à être très très bien, il renvoie un petit peu de cavalerie. Oh, cataphractaire il envoie cette fois-ci là. Alors là autant dire que je crois que j'ai envoyé un paquet. Un paquet de Kishik pour répondre à ça. Parce que vous allez voir à quel point ça découpe. 1, 2, 3 coups, merci, au revoir. 3 coups chacun en fait. Ah c'est ça. 3 coups et ça tue un marchand. Du coup on répond de manière très soft. Avec 23 Keshig. J'en vois pas tout. Au final j'en envoie qu'une partie. Voilà. J'essaie de refaire le truc, c'est à peu près ça. Mais bon j'en envoie quand même 11 parce que les cataphractaires avec le triomphe, ça peut quand même bien chicoter. Et surtout c'est important de garder une bonne armée au centre parce que si jamais il a envoyé un petit raid et que de l'autre côté il envoie une vraie armée, et bien ce serait bien dommage d'avoir trop d'unités qui poursuivent trop peu. Mais bon ça va ici, on arrive à repousser. On va retenter, on avance le Kurultai là du côté du joueur mongol. On envoie les Keshig, cette fois-ci on va s'attaquer au tour. Même si pour le coup ça fait un peu mal, heureusement les Keshig qui régénèrent leur vie en tapant. C'est pas incroyable mais ça se fait. Pour l'instant on n'a pas perdu beaucoup. Et au final tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, on a même les renforts qui arrivent. On récupère les reliques. Toujours, on s'oublie pas sur les reliques. Qui était à être passé H3 avant son adversaire. Et d'ailleurs je vais récupérer 4 reliques dans cette game, enfin 3 pour être précis. Et la 4ème elle sera dans mes mains lorsque l'adversaire quittera. On casse ici les aqueducs tout simplement pour couper la liaison entre les deux citernes. Alors ce que j'avais pas remarqué c'est qu'elles n'étaient déjà pas reliées, mais normalement elles auraient dû l'être. On récupère ici 125 de pierre et en plus ça permet, regardez-moi cette régène que ça donne, c'est absolument incroyable. Chaque fois que ça tape là, c'est un véritable plaisir. En plus de bien sûr la prime qui est récupérée lorsqu'on détruit ou enfin lorsqu'on enflamme un bâtiment. Et là comme vous voyez la dernière fight se profile, hein. 70 d'armée à 38, 96 d'économie à 40. Je pense que là il ne sait pas encore mais le Byzantin est condamné. On est devant sa base. Il n'y a plus de raid dans le marché. Il a quand même fait un deuxième TC qui sur le long terme peut être problématique. Mais sur le long terme, et là c'est pas le plan de faire du long terme. J'entends un petit peu que la cavalerie se régénère. Alors ça fait pas de mal d'avoir quelques HP supplémentaires. Et puis on y va, on va taper toujours pour régénérer un petit peu la cavalerie, tous les renforts arrivent. J'ai envie de dire on est parti.
des lance-cannons. Des lance-cannons. Là, ce qui est important, c'est de bien avoir les archers en même temps que les Keshik lors de la fight. Jusqu'à ce que je me dise, oups, en fait, les cataphractaires, ça peut traverser, donc on envoie vite un petit peu de cavalerie, essayer de défendre les archers. On avance justement les archers pour faire du hit and run. Et en attendant, les Keshik qui sont en train de s'occuper des piquets, des lance-quenets et des archers restants, ce qui conduit logiquement au GG de notre adversaire. Et voici comment on arrive à battre un conquérant de manière douteuse mais faisable tout simplement. Merci à tous pour avoir suivi, à bientôt, abonnez-vous.